Alors dans cette vidéo, nous allons voir une autre façon de broder des paillettes. Pour se diversifier un petit peu, on va revenir sur la première technique de blocage de fil, qui était avec le jaseron, donc la vidéo du jaseron, où on venait sur place 2-3 fois en maintenant un bout de fil vers l'extérieur, donc sur l'endroit de la broderie, toujours dans le but de garder l'envers au plus propre. Voilà, donc une fois qu'on est placé, pour commencer la broderie, on peut découper le surplus de fil. Et on peut commencer. Donc voilà des petites paillettes. Il me semble qu'elles sont à 2 ou 3 mm, celles-là, sont plus petites. Donc la même technique que la vidéo précédente, qui concernait que les paillettes, donc normales. En se superposant, on essaie de revenir, donc c'est un peu plus compliqué quand elles sont petites, mais on essaie toujours de revenir dans le fil précédent, du moins on reste aligné au maximum, sans trop serrer ni être trop large, pour ne pas voir le trou central de la paillette, toujours on fait attention à ça. Et pour la dernière paillette, nous allons venir soulever la première paillette quand il s'agit d'un motif qui se ferme de cette manière. Voilà, on va venir soulever et on va venir piquer là où on a piqué la première fois. Voilà. Ça, on ferme notre motif. Donc maintenant, on va venir remplir avec la nouvelle technique. Donc c'est garder, donc il n'y a pas de superposition à proprement parler comme on vient de le faire. Là, ça va garder la paillette à plat. Donc là, on peut toujours jouer par exemple sur la couleur du fil, par exemple, dépendant du tissu ou de la paillette, de la gamme couleur de votre broderie. Voilà, on vient piquer d'un côté, on repasse au centre et on vient repiquer à l'extrême opposé, juste en face de notre premier point. Voilà, ça nous aplatit la paillette. On essaye de garder la taille du rayon quand on vient piquer à côté. On ne vient pas piquer vraiment au ras de la paillette précédente. On vient piquer dans la logique des choses. On garde le rayon du disque, donc de la petite paillette, pour rester à plat. Donc sur la plupart du temps, il y a toujours un peu de vide. Ça dépend vraiment du designer, donc de vous, votre créativité, ce que vous voulez. Venir superposer les paillettes les unes sur les autres ou laisser des trous, c'est vraiment à vous de voir. Et pour finir la broderie, on vient refaire du surplace en dessous de l'une des premières paillettes. Un peu n'importe où vous voulez, du moment que ça ne se voit pas. Voilà, donc moi je me suis mis sur le point, en dessous de la paillette fuchsia du contour, et on vient découper au ras sur le dessus de la broderie, sur l'endroit. Voilà, donc petite anecdote que j'étais très heureuse d'apprendre entre la paillette et le sequin. Donc la paillette, elle a un trou au milieu du disque, et la différence du sequin, c'est que le trou se trouve en haut du disque ou en bas, dépendant de comment on le prend, mais en tout cas c'est sur le bord. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu et vous servira. Voilà, zoup!